Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens tout d'abord à remercier tous mes anciens abonnés qui me suivent depuis un certain temps et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour les énergies à venir. Bon, je dirais la semaine prochaine, voire peut-être plus loin, car au niveau du temps cosmique, il n'est pas du tout pareil que le temps terrestre. Donc pour vraiment le définir, c'est pas toujours évident. Alors on va dire c'est des énergies qui vont courir jusqu'à la nouvelle lune, voire dépasser un peu. J'ai fait trois tas. Un tas avec le quartz blanc, un tas avec l'œil de tigre et un tas avec la labradorite. Je vais vous demander simplement de choisir le tas qui vous inspire le plus et vous allez voir à travers ce choix les messages qui vont peut-être vous parler. Et comme je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, souvent les choix que l'on fait, c'est que on va recevoir le message qui nous correspond vraiment, ou du moins qui nous correspond sur l'instant T où on le visionne. Comme d'habitude, ce sont des guidances générales qui ne vont pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Alias Kay car je trouve que c'est un jeu qui a une finesse et une spiritualité au niveau des énergies qui est vraiment, je trouve ça magique. Après, vous allez voir que souvent j'utilise des petits jeux de femmes actuelles qui sont, je trouve aussi très pertinents. Et vous allez voir que j'utilise là, pour ce tirage-là, et je pense que vous les avez déjà vus sur d'autres tirages, de très grandes cartes. Ce sont des cartes que j'ai créées avec mes enfants. Alors vous allez me dire pourquoi. Mais simplement parce que malgré la multitude d'oracles qu'on peut trouver sur les marchés, au niveau de mes consultations, souvent j'étais un peu pas satisfaite parce qu'il me manquait certains mots ou il me manquait certaines idées que je n'arrivais pas à trouver ou alors il aurait fallu que j'utilise une multitude d'oracles. Donc j'ai essayé de regrouper vraiment ce qui pouvait me parler. Donc c'est un jeu qui me suit depuis un certain temps, qui est toujours en évolution parce que c'est suivant vraiment au niveau de mon ressenti, au niveau de mes tirages. Et c'est quelque chose qui m'est propre. Donc j'adore les couleurs, j'adore le dessin et avec mes enfants on s'est amusé à faire quelques petites caricatures. Mais c'est un jeu qui va vraiment se mélanger très bien avec l'Alias, avec l'Oracle des Miroirs. C'est des jeux qui se parlent, hein. On dirait qu'il y a une discussion entre eux et je trouve ça très intéressant. Je vais commencer par le premier, c'est le quartz blanc, pour alors, les personnes qui ont choisi ce tirage. Nous avons la première carte, c'est la prise de conscience. Et la seconde, c'est la carte des sentiments qui ne sont pas réciproques. Dans les sentiments pas réciproques, bien entendu, on parle d'amour, mais on peut parler aussi tout à fait d'amitié. Et au-delà de cela, on parle des ressentis que l'on peut avoir sur une situation ou sur quelque chose, mais on nous dit que là, on se leurre. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'on se met nous-mêmes sur une voie un peu sans issue. Voilà les deux cartes qui sortent au niveau de ce jeu et on va voir ce que nous sort le 77. Au niveau du 77, la première carte reprend un peu les deux premières cartes. On est à une sorte de rond-point, on tourne en rond et on ne sait pas trop où on va. Donc a priori, il faut qu'on rentre dans cette phase de réflexion. Cette phase de réflexion va nous amener à un équilibre et cet équilibre va nous amener l'abondance. L'abondance, ça veut dire l'abondance, la stabilité, le bien-être, la stabilisation et si on peut récolter quelques lauriers avec, ou des finances, ou des choses positives, c'est super. Mais là, pour le moment, on nous dit que vraiment, on est vraiment dans un système clos où c'est qu'on ne veut pas voir. Donc, il va falloir arrêter de tourner en rond et partir pour récupérer cet équilibre et récupérer cette abondance.
La carte sous le rond-point, entre guillemets, c'est la carte de la sensibilité, de la sensualité. Donc, on vous demande vraiment d'aller à l'intérieur de vous et de voir ce que vous voulez et ce qui vous correspond. À côté, nous avons la carte du coup de foudre ou la carte de l'imprévu qui va arriver très très vite. Et là, comme on ne parle pas vraiment d'amour non plus, là je parle, c'est vraiment un imprévu et quelque chose qui va un peu vous déstabiliser. Mais dites-vous que ce qui va arriver, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre vraiment de prendre conscience et de vous enlever tous ces voiles qui vous empêchent de voir vraiment la réalité telle qu'elle est. Là, la carte synthèse, c'est la carte du... C'est la carte de la communication. Alors, on vous demande de sortir, d'arrêter de tourner en rond et de vous ouvrir sur l'extérieur. Comme c'est une carte synthèse, ça prouve aussi que vous allez recevoir des appels cette semaine, vous allez être dans la communication. Et cette communication, quelque part, ça va avoir l'effet d'un déclic qui va vous amener vraiment à cet équilibre, parce qu'il y a vraiment cette continuité. Donc c'est une semaine qui va être très tournée vers une recherche intérieure. Et la dernière carte du jeu, c'est les résistances. Alors, si vous voyez bien, ces jeux se parlent entre eux. Alors, on va vous amener à quoi? Eh bien, à enlever toutes les résistances que vous gardez à l'intérieur de vous et quelque part qui vous confortent dans ces sortes de schémas de reproduction. Et, et qui aussi vous isole, parce que quelque part vous avez peur d'aller de l'avant, donc ces résistances vous isolent un peu. Là, on va vraiment vous demander de travailler sur ça, de vous ouvrir et d'avoir cette prise de conscience pour faire ce nettoyage. Voilà pour le premier jeu. Pour le second jeu, qui avait l'œil de tigre, là, les jours à venir vont être différents. On vous demande de discuter, de rentrer dans la discussion pour retrouver l'harmonie. Alors, a priori, vous êtes des personnes qui sont un peu introverties, vous gardez les choses pour vous. L'harmonie ne passera que par la discussion et la compréhension. Alors là, c'est rigolo parce qu'au niveau du 77, on vous dit la première carte, c'est non. Donc, a priori, votre position n'est pas très très bonne. Il va falloir que vous changiez quelque chose pour arriver en fin de jeu sur un oui. Changer quoi? Alors, changer, vous êtes a priori dans l'obscurité. Il y a des choses que vous ne voyez pas ou alors vous êtes dans la clairvoyance. Ça, c'est autre chose parce que la carte 23 d'Alias nous parle aussi de clairvoyance, mais on vous parle aussi de nuit. Donc vraiment, vous êtes dans le noir. Il y a des choses que vous ne savez pas et qu'il va falloir que vous compreniez. Avec cette carte 72 à côté, c'est que vous allez rencontrer des gens qui vont vraiment vous aider avec des gens sincères qui vont peut-être vous aider à comprendre et à ouvrir la porte qui arrive en seconde partie de jeu. Cette porte va s'ouvrir et ça va arriver très vite et là vous allez comprendre les choses parce que vous êtes trop dans le questionnement pour le moment. Le questionnement qui fait que vous êtes en désharmonie, vous n'êtes plus en harmonie, donc il va falloir que vous arriviez à discuter et à ouvrir ces portes et à sortir de cette obscurité qui vous enferme un peu. Et la dernière carte du jeu, c'est la carte de la culpabilité. Donc il semblerait que pour ce cas de figure, ce tas, et pour les gens qui ont choisi cela, vous vous sentez coupable de quelque chose. Alors, bon, c'est au niveau de vos agissements, au niveau de votre comportement, au niveau de votre choix. Et comme toute culpabilité, on peut sortir que de là, de cette phase-là, on peut dire, en parlant. Parce que tout seul, c'est vrai que quand on rentre dans un système, dans un schéma négatif, c'est vrai que souvent on n'a pas le recul nécessaire pour voir exactement pourquoi on culpabilise. Mais au fond de vous, il y a une culpabilité qu'il va falloir vraiment évacuer. Et pour l'évacuer, pour moi, je pense que vous allez être obligé de passer par la discussion. Par la discussion, et c'est cette discussion qui va vous ouvrir les portes et qui va vous amener la rapidité et cette harmonie.
Donc voilà, pour le second cas, vous avez un travail à faire à ce niveau. Au niveau de quelque chose qui est très intérieur et qui vous enferme dans une culpabilité qui vous empêche d'avancer et qui fait que vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même et avec vos choix. Le troisième tas, qui est la labradorite, pour lui, nous avons la transformation et l'alliance. Alors là, c'est un tas, c'est un peu différent. Vous êtes en phase de transformation. Vous allez passer dans une autre étape et cette étape va se faire avec une alliance. Alors, comme c'est posé, on peut dire une alliance extérieure comme une alliance interne. Vous avec vous. On va voir ce que nous dit le 77. Donc, vu le 77, je dirais que c'est plus une alliance avec vous. Parce que la première carte du jeu, c'est la carte du triomphe, du soleil, de la plénitude, du bien-être. Donc, s'il y a une transformation, s'il y a un nouveau cycle, c'est vrai que ça peut tout à fait parler avec ce bien-être, cette plénitude. On vous demande aussi de sortir, de penser à vous, de vous ouvrir sur l'extérieur et d'aller écouter des concerts, d'aller boire, je ne sais pas, avec vos amis, de faire des sorties avec des amis. Mais vraiment, on vous demande de profiter de la vie. Ça va vous amener sur une phase d'entreprise, de création qui va vous apporter quelque chose à la construction. Et c'est vrai qu'on a la carte de transformation, donc vraiment ces deux jeux se parlent. Après, nous avons la carte du voilier. C'est quelque chose qui va se mettre en route, mais tout doucement, hein, comme toutes les changements de cap, toutes les nouvelles opportunités. Ça ne se fait pas toujours. Il faut des acceptations et les transformations ne se font pas toujours du jour au lendemain. À côté, on vous demande de travailler sur des addictions. Alors, a priori, c'est comme si vous étiez accroché à des vieux schémas ou alors à de l'alcool ou alors à des médicaments. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir que vous transformiez cette partie un peu négative pour entrer dans cette plénitude, dans cette choses qui sont plus en adéquation avec vous et qui vont vous amener sur des choix. À savoir que dans chaque choix, aujourd'hui, je peux faire un choix qui va être vraiment par rapport à ce que je veux sur le moment. Mais demain, si j'ai évolué, le choix sera différent. Donc, acceptez toutes ces différences de choix parce qu'on a plusieurs routes. Mais c'est des choix qui vont vous accompagner dans votre transformation et qui vont vous aider à trouver cette plénitude, cette tranquillité quelque part. Et comme il y a l'alliance, c'est comme s'il y avait une reconnexion avec vous, cette alliance avec vous. Et la dernière carte, c'est la carte de l'affrontement. A priori, vous allez avoir des affrontements internes. Bon, ça peut être tout à fait externe, mais là, vu comme le jeu est mis en place, si c'est vraiment au niveau des addictions que vous avez vous-même ou des schémas, bon, c'est sûr que vous, quelque part, oui, il va y avoir une sorte d'affrontement, vous avec vous. Se libérer de certains schémas, c'est comme si à un moment on se retrouve nu devant la glace et qu'on réapprenne à marcher. C'est déstabilisant, mais quelque part, ça nous amène aussi à... Ça nous fait grandir et ça nous amène à s'ouvrir le champ de différentes possibilités, de différentes opportunités. Ce sont des guidances générales. Si vous voyez un peu au niveau des trois tas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de travail qui se met en place. Il y a beaucoup de personnes qui sont en pleine phase de transformation. Et ces jeux apportent des réponses différentes. Voyez vraiment ce qui résonne en vous, prenez vraiment ce qui fait écho. Comme ce sont des guidances générales, elles peuvent vous parler sur le moment ou alors vous parler plus tard. Ça, il n'y a rien vraiment de définitif dans la vie, il n'y a rien de définitif. Ou alors elles ne vont pas du tout vous parler. Tout dépend à quel stand vous en êtes. Mais surtout, ne forcez rien. Ne forcez rien, il y a un temps pour tout. Et moi, je pars du principe que de toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous tombez sur ces vidéos, c'est qu'elles ont un message à vous transmettre, hein, sûrement. J'espère que vous allez finir cette journée avec, avec paix, avec tranquillité, malgré ces messages qui sont un peu... qui peuvent être un peu peut-être déstabilisants, mais qui vont faire écho, je sais, qui vont parler à certaines personnes.
Je vais vous souhaiter une très très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour les guidances signe par signe pour la nouvelle lune. Merci beaucoup. Au revoir.